secondes. Cours sur Ilchot Atmana. Voilà, donc on commence. Moi je coupe le son pour de mon côté et j'essaie de connecter Daniel, il n'arrive pas à se connecter pour la huitième fois. Ok. Ok, tout à l'heure. Top. On continue la Lachot Atmana. On a commencé la semaine dernière. Et on va terminer aujourd'hui, on va reprendre. On va reprendre ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on va rajouter, on va clôturer le cours sur la Lachot de Atmana qui en fait clôture tout le long sujet de Bichoul, toute la Lachot de Bichoul, toute la Lachot de mijoter, la Lachot de remettre, la Lachot des platot, la Lachot de Mav'ir, tous les cours qu'on a étudiés dans ces derniers mois. Alors le dernier sujet qui nous reste c'est Atmana comme on a commencé la semaine dernière. Alors, comme vous avez vu la semaine dernière, c'était un peu compliqué à comprendre cet interdit des Chachamim. Le plus important c'est de comprendre l'explication et la raison de cet interdit des Chachamim. Ça c'est un peu difficile, on va répéter bien ça aujourd'hui. Une fois qu'on a bien compris, toute la halachot devient très logique. Selon cette raison, découle ça et ça et ça et ça. Et ça. Comme je vous ai dit toujours, les xérot de Chachamim, c'est très précis. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que les Chachamim ont interdit, dans quelles conditions précises, bien comprendre aussi le pourquoi, et après on comprend toutes les permissions qui tournent autour des xérot de Chachamim. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'il y a un interdit des Chachamim, en fait se cache dans cet interdit beaucoup de choses qui sont permises. Seulement il faut comprendre bien pourquoi c'est interdit, et là on comprendra pourquoi tout est permis. Donc ça c'est le sujet de Atmana. Le Shulchan Aruch dit que c'est une mitzvah de faire Atmana. Atmana, comme on a dit, c'est quoi la traduction de Atmana? C'est enfuir. Enfuir un plat chaud, ou bien avant Shabbat, ou bien pendant Shabbat. Ça dépend de quelle matière j'enfuis. Alors, ce din-là d'enfuir quelque chose, c'est pour que la chose elle reste chaude. Pourquoi c'est tellement important? C'est très important de manger chaud le jour du Shabbat. Un des Rishonim, le Baal HaMaor, dit que celui qui ne mange pas chaud le jour du Shabbat, il faut vérifier est-ce que c'est vraiment un juif, à un tel point. Ça veut dire que, ouais, c'est un des signes des juifs de manger chaud le jour du Shabbat parce qu'il faut être me'aneg. Il y a une mitzvah de bien manger le jour du Shabbat. Mitzvah onek Shabbat. De jouir le jour du Shabbat. Ta'anoug. C'est une des mitzvahs, c'est une mitzvah de Horaïta. D'accord? Dans Yom Tov, c'est une mitzvah de Simcha, on a Rosh Hashanah. Shabbat, c'est Ta'anoug. Il y a une mitzvah de manger. Surtout comment on est mit'aneg. On mange, comment on mange? On mange chaud. Donc pour qu'on mange chaud, aujourd'hui, dans les temps modernes, on a des manières pour que ça reste bien chaud, mais à l'époque, la Gemara, il fallait être matmin. Il fallait enfuir. Si je laisse sur la fameuse cuisinière de l'époque avec les braises ils s'en vont, ils refroidissent. Donc il faut faire Atmana. C'est pour ça que l'importance de ces halachot là de Atmana. Alors on va reprendre l'explication de l'interdit des Chachamim. L'interdit des Chachamim, toujours qu'on étudie dans les cours, c'est toujours lié à la Melacha. Là c'est lié à deux Melachot en même temps. Melacha de Mav'ir, c'est-à-dire Mav'ir, faire consumer quelque chose, c'est la Melacha de Mav'ir qu'on a étudié avant. Et il y a la Melacha de Mevachel. Comment on voit ça? Quel rapport? Alors on a expliqué comme ça. Il y a deux sortes de matières. Il y a une matière qui s'appelle Mosif Haval, c'est-à-dire naturellement, elle va faire augmenter la chaleur. C'est-à-dire que si j'enfuis dans une matière comme ça, on va dire à 80 degrés, ça va monter à 90 et même plus. Exemple, coton, sable, braise, tout ce qui est... qu'est-ce qu'on a parlé encore de sel, chaud, tous ces produits-là. Si j'enfuis quelque chose dedans, ça va faire augmenter la chaleur. Ça, c'est interdit avant Shabbat. Ça fait partie des interdits qui sont interdits même avant Shabbat. Quel est le problème? Alors là, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre l'interdit. C'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on n'en vit plus à cette époque. Mais les xérot de Chachamim, elles restent. Elles restent comme exactement à l'époque, ça ne bouge pas.
Il faut comprendre, on remonte un peu beaucoup d'années en arrière. Avant, il y avait une méthode très classique de garder les choses chaudes. Il n'y avait rien pour garder les choses chaudes, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait du sable avec des braises. C'est-à-dire des braises, d'accord, des braises très ardentes qui se trouvent mélangées avec du sable. Pourquoi on fait ça? Parce que d'abord, mettre dans des braises, c'est pas pratique. Je peux mettre une marmite dans des braises. Donc, mais d'un autre côté, je veux des braises, que ça soit bien chaud. Donc, on enfouit des braises dans du sable. Et on fait un genre de carré comme ça, tout autour avec du sable, et on rentre à l'intérieur tous les plats qu'on veut mettre. Ça, quel est le problème? D'abord, est-ce qu'on est bien d'accord que le sable avec les braises, c'est quelque chose qu'il faut augmenter la chaleur? Ça, c'est sûr. Si j'enfuis comme ça avant Shabbat, il y a un problème. Quel est le problème? Les braises, ça ressemble un peu au mijoté qu'on a parlé dans les cours d'avant. Les braises, au fur et à mesure, ils risquent de doucement descendre. Et moi, je veux que mon plat il reste bien bouillant. Donc, je vais en arriver à attiser les braises. Action qui était très très courante et très habituelle à l'époque, d'attiser les braises. C'est comme si je dis aujourd'hui de tourner un bouton de cuisinière. C'est des choses qui se font automatiques. Donc, puisque c'est une chose qui se fait instinctive et automatique, les Chachamim disent que l'homme va sûrement être amené, bien sûr on ne parle pas des gens qui sont Mechalim Shabbat, mais on s'habitue, ils vont attiser les braises pendant Shabbat. Quelle mélacha c'est d'attiser les braises? Quelle mélacha? Quel est le problème d'attiser une braise le jour du Shabbat? Pardon? Mav'ir, consumer. D'accord? Attiser une braise, la braise va se consumer. C'est comme allumer une allumette. C'est comme allumer une bougie. C'est comme tourner un bouton de gaz. Où le gaz va... Toute chose qui se consume et qui fait le feu existant. Donc attiser une braise le jour du Shabbat, c'est comme aujourd'hui tourner un bouton de cuisinière. Donc c'est une melacha de Oraïta. Et puisque c'est très instinctif, et l'autre va être amené, donc on n'a pas le droit. Alors maintenant, bien l'interdit des Chachamim, il est là. Il y a un premier interdit de Chachamim de mettre cette casserole dans des sables et de braise avant Shabbat. Mais maintenant, c'est là la chose qu'il faut bien comprendre, qu'il faut capter. C'est puisque le sable et le braise, c'est quelque chose qui fait augmenter la chaleur. Donc Chachamim ont interdit, ont élargi et ont interdit toutes les modes de matière qui font augmenter la chaleur. On est bien d'accord que si j'enfuis dans du sel, par exemple, ou dans du sable, il n'y a rien à attiser ici. Qu'est-ce qu'on attise? On n'attise pas du sable, il n'y a aucun problème, ça ne sert à rien de toutes les manières. Seulement, puisque le sable et le sel et toutes les matières qui font augmenter la chaleur, ils font rappeler ce fameux patent là de braise et de sable, donc ça rentre dans la xéra des Chachamim et c'est interdit avant Shabbat d'enfuir toute marmite chaude, toute marmite, chaude ou froide, peu importe, dans une matière qui fait augmenter la chaleur. Clair? Ça, c'est la première xéra des Chachamim. Et donc c'est avant Shabbat, même avant Shabbat on parle. Parce que je mets, avant Shabbat, il n'y a rien qui se passe, mais au fur et à mesure du Shabbat, je risque pendant Shabbat d'attiser. Donc je n'ai pas le droit de faire ça avant Shabbat, parce que de peur que pendant Shabbat, je vais attiser. Attiser dans les braises avec le sable. Mais puisque maintenant ça ressemble, donc toutes les matières qui vont augmenter la chaleur, c'est interdit. Deuxième sujet, c'est l'interdit d'enfuir, maintenant pas avant Shabbat, pendant Shabbat. Pendant Shabbat, dans quoi? Dans quelque chose une matière qui est température de chaleur constante. Exemple, couverture de laine, habits, coussins, toutes choses qu'on enfouit comme ça, qu'on entoure bien, de toutes sortes d'habits, de couvertures, coussins en laine, d'accord? Pas en coton, on a vu que ça fait chauffer, ça fait augmenter, mais une chose qui fait stagnant. Je mets à 70 degrés, ça restera à 70 degrés. Peut-être ça descend un petit peu, mais en tout cas c'est stagnant. Ça pendant Shabbat, j'ai ma marmite qui est chaude, et je veux maintenant l'enfuir dans une matière comme ça. Donc là, on est bien d'accord que cette matière, elle ne ressemble pas à cette fameuse braise, parce que ça n'augmente pas la chaleur. C'est pour ça qu'on a le droit d'enfuir, avant Shabbat, une marmite chaude, dans une matière qui stagne la chaleur. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque.
Pour manger sur Shabbat, c'est comme ça qu'on faisait. On prenait une matière qui était bien, des bonnes couvertures qui stagnent la chaleur, et on enfuit comme ça et ça reste bien chaud. Ça, avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Pendant Shabbat, on ne peut pas. Pourquoi? Ça aussi, il faut bien comprendre pourquoi. Pourquoi pendant Shabbat, je n'ai pas tel problème d'enfuir? L'acte que je suis en train de faire, il rentre dans aucune mélacha. Enfuir, il n'y a rien. C'est un acte qui est apparemment tout à fait permis, mais c'est comme ça l'interdit des Chachamim. Les interdits des Chachamim, ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de problème, mais ça risque d'amener d'autres problèmes. Qu'est-ce que ça risque? Alors, comme on a dit la semaine dernière, au moment où je vais enfuir, peut-être que ma marmite, elle a descendu de chaleur. Elle n'est pas assez chaude. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout mon but, moi, c'est que ça reste chaud. Donc là, de manière instinctive, et je vais être amené à faire quoi? De manière instinctive, automatique, à réchauffer cette marmite pendant Shabbat. Parce que je veux que ça reste chaud. À quoi ça sert de mettre quelque chose qui n'est pas chaud? Ça va stagner froid. Moi, je veux quelque chose qui reste bien chaud. Donc, je veux bien faire réchauffer. Pour faire réchauffer, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, on revient à l'époque, ou même de longtemps sur la cuisinière. On tourne un peu le bouton. On va dire qu'il y a une flamme déjà existante. Et on met ça sur la flamme. Donc, des fois, on peut arriver à bichoul, si ma chose n'est pas cuite, ou si ça refroidit et que c'est quelque chose de liquide. Ouais, je parle en très bref, là, c'est toute la faute de bichoul. Ou bien, tout simplement, de tourner le bouton aussi. Donc je peux arriver à faire des actions qui sont interdites par la Torah ou à cause de bichoul parce que je vais faire réchauffer parce que ça refroidit, ou parce que c'est attisé, vous tournez le bouton. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai envie de stagner une chaleur. Et au moment où je stagne, ça risque de ne pas être chaud comme il faut. Donc on ne peut pas enfuir, de peur qu'au moment où je vais enfuir, je risque d'arranger ma marmite et de la faire réchauffer, de tourner le bouton. Donc on ne peut pas enfouir pendant Shabbat, d'accord, dans une matière qui stagne. Ça s'appelle l'atmin bedavar she'eno mosif haval. Ça va, tout va bien? Hein? Oh, ça va pas bien. Top. C'est Daniel, c'est qui? C'est Shoshana? Top, les fois je les mains. Donc ça, clair, ça c'est les deux interdits. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a bien compris l'explication? Bien fait. On peut avancer alors. On a parlé aussi la semaine dernière que l'interdit, il est que si on enfuit, ça colle les parois de la marmite. On avait posé la question, on a dit que on peut mettre dans un four avant Shabbat un plat et pour qu'il reste chaud pendant Shabbat, dans certaines conditions qu'on a étudiées dans la halachot de mijotage. Ouais. Alors lorsque je mets dans mon four, le matière du four, c'est une matière qui fait augmenter la chaleur, c'est mosif aval. Donc comment je peux laisser là-bas ma marmite depuis avant Shabbat? Réponse, l'interdit des Chachamim, c'est que si ça enveloppe et ça touche tous les côtés de la marmite. Mais si ça ne touche pas les côtés de la marmite, si c'est éloigné, il y a un espace entre la matière qui va faire garder la chaleur et la marmite, ça ne s'appelle pas atmana. Pardon? Là, je vous vois, ok, mais je n'entends pas. Parce que je me suis arrêté de parler. Oui, ça y est, je l'entends. C'est bon? Merci, c'est gentil à vous. Merci beaucoup, je vous mets des gros bisous. Merci. On continue. Au revoir. Merci. On continue? Bien fait. Donc l'interdit de Hatmana, ouais, enfuir, il faut que ça enveloppe ma marmite. Dès qu'il y a un espace de vide entre la chose que je vais, qui va faire garder la chaleur, ou augmenter la chaleur même, et ma marmite, ça s'appelle pas Atmana, ça s'appelle mijoter. D'où toute la différence entre mijoter et enfuir.
D'accord? Quand je fais mijoter, ma marmite, elle est à l'air. Quand j'enfuis, ma marmite, elle est toute enfuie, toute entourée. D'accord? Bien fait. On a parlé de la fameuse machine comme ça, qu'on garde notre plat chaud au Shabbat avec un espace. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Croft, ça s'appelle. C'est un truc d'américain. C'est-à-dire que ça fait garder la chaleur, bien chaud, tout entouré de résistance, mais entre la marmite qu'on fait rentrer à l'intérieur et la résistance qui est autour, il y a un espace, tout espacé. D'accord? Donc ça s'appelle pas Atmana. Top, ça c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. En très bref. Maintenant on continue. Une chose aussi on a parlé. Maintenant, puisqu'on a bien expliqué la Xéra des Chachamim, il y a une chose aussi qu'on a parlé, une autre chose, c'est les couvertures sur la plata avant Shabbat. J'ai mes plats, tous mes plats que je mangeais le Shabbat, le soir, Shabbat matin, et je veux que ça reste bien bien chaud. Donc qu'est-ce que je fais? Je pose mes plats sur la marmite, sur la plata, et j'enfuis et je mets une couverture sur toutes les marmites. Et bien sûr, ça entoure tous les marmites de tous les côtés. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors on a dit comme ça. On a dit là, c'est entre les deux. C'est-à-dire, si j'analyse ici ce que je suis en train de faire, la couverture, c'est matière qui fait stagner la chaleur. Et non aussi pas mal. Seulement, quand je la mets sur une source de chaleur qui est la plata, ça va faire comme une matière qui va augmenter. Pas exactement comme. Est-ce qu'on va considérer ça que ensemble plata couverture, ça va être matière qui va faire augmenter la chaleur, ou ensemble plata couverture, c'est matière qui fait stagner la chaleur? Parce que je regarde que la couverture. Marloquette. Il y a deux manières de voir. Si je vois la couverture, c'est stagner la chaleur. Mais si je vois couverture plus résistance en bas, qui fait bien chauffer, ça ressemble aussi à... Pardon? Oui, mais d'un autre côté, l'acte que j'ai fait ça avec une matière qui ne fait pas augmenter la chaleur. Donc ça ne ressemble pas exactement à la Xéra des Chachamim. Donc il y a deux manières de voir les choses ici. C'est un cas qui est entre les deux. Il n'y a pas que la couverture seule, et il n'y a pas que le sable seul qui est très augmenté de chaleur, c'est entre les deux. Donc à chaque fois qu'on a discuté dans la halakha, c'est des marloquettes. Marloquettes rishonim, on a dit que même le Shulchan Aruch tend à interdire. Seulement, il y a quelque chose d'intéressant ici. Ça, c'est le corps du minhag. Minhag. Minhag, des fois c'est bien ou des fois c'est gehenam, ça dépend. Il y a des bons minhagim et il y a des mauvais minhagim. Ça fait partie des bons minhagim. C'est-à-dire c'est un minhag qui est fort. C'est un minhag qu'on a l'habitude, même avant le Shulchan Aruch, pendant des années, il y a même des rishonim qui pensent comme ça. Donc celui qui a fait son minhag, qui continue. Celui qui a vu sa mère, sa grand-mère mettre tout le temps comme ça les couvertures sur la plata, qui continue. Mais celui qui veut être mahmir, Baruch haba. Chacun comme il a son. D'accord? C'est le Shulchan Aruch qui tend à interdire. On va parler par la suite, vous allez voir qu'il y a une solution. Vous allez voir par la suite. Que si je mets la couverture que sur la marmite, on peut, d'après tout le monde, c'est permis. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est-à-dire que je ne fais pas descendre la couverture sur toutes les marmites, je mets ça juste sur le couvercle. Alors vous allez voir tout de suite pourquoi, hein, c'est plus cool, c'est plus calme. D'accord? Ça c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Pardon? Quelqu'un veut demander quelque chose? C'est bon? On continue. Maintenant, une fois qu'on a expliqué l'interdit, maintenant on va expliquer tout ce qui est permis. Donc comme on a dit la semaine dernière, l'interdit c'est quelque chose de très précis. Alors on va reprendre, c'est que avant Shabbat, enfuir une marmite entourée de tous les côtés d'une matière qui fait augmenter la chaleur, ou bien pendant Shabbat, enfuir une marmite entourée de tous les côtés d'une matière qui fait stagner la chaleur. Ça c'est les deux interdits. Alors maintenant venez on voit. On a parlé de la semaine dernière. Si ma couverture est tombée, est-ce que je peux la rajouter? Il a fait. Mieux encore, même si j'ai décidé de l'enlever, de changer avec une autre couverture. Mais une couverture meilleure, de meilleure qualité, mais qui fait stagner toujours la chaleur. Il y a plus de laine, on va dire. 50% polyester, 50% laine, maintenant 100% laine. J'ai le droit aussi.
J'ai le droit même de rajouter une autre couverture sur une couverture. Rajouter, changer, si c'est tombé, remettre, même enlever, remettre, tout ça c'est permis. Pourquoi? Pourquoi? Je fais l'action, je suis en train d'enfuir. Quand c'est tombé, je suis en train d'enfuir de nouveau. La réponse est très claire. Chachamim, ils ont interdit d'enfuir pour la première fois. Comme on a expliqué. Il faut toujours se rappeler du pourquoi. L'interdit, c'est que au moment où je veux commencer à décider d'enfuir, ça risque de ne pas être assez chaud. Et alors, je risque de faire quoi? De réchauffer. Et qui dit réchauffer, dit tourner le bouton et dit cuire. Donc, c'est qu'au moment où je décide de commencer à enfuir. Mais si c'était déjà enfui, alors que ça peut me faire si ça tombe, là, la Chachamim n'ont pas craint que parce que je change de couverture ou parce que c'est tombé, je la remets, que je vais la faire réchauffer. Ils ont craint ça que si on fait ça pour la première fois pendant Shabbat. D'accord? Ça c'est clair. Deuxième sujet intéressant. Est-ce que la Atmana, que ce soit Mosif Aval, on va parler du cas de Mosif Aval, par exemple, avant Shabbat. Est-ce que la Atmana que j'ai interdit, il faut que toute la casserole soit en fuite, ou même une partie de la casserole? Ça s'appelle en hébreu Atmana Mitzad Dechad. C'est-à-dire, c'est pas tout. Tout à l'heure, on a parlé qu'il faut que toute la casserole soit entourée. Maintenant, s'il n'y a qu'une partie de la casserole, on va dire en bas, exemple, j'ai une genre de couverture comme ça, et je pose ça sur une couverture. Ou par exemple, j'ai du sable avant Shabbat, je pose ma casserole sur du sable, mais pas entièrement enfouie dans le sable. À moitié, on va dire. À moitié, au tiers. Est-ce que c'est interdit ou pas? Avant Shabbat? Avant Shabbat. On a dit mettre une marmite chaude dans une matière qui fait augmenter la chaleur. On a dit ça sourd avant Shabbat. On va prendre par exemple le sable. D'accord? Ça c'est pas très pratique, mais après on va arriver à des cas pratiques. Je mets ça dans du sable à moitié, pas entier. Est-ce que c'est permis ou interdit? C'est? Non, je parle avant Shabbat, pour cet exemple de matière qui fait augmenter la chaleur. C'est peu importe. L'interdit de l'atmana, il ne rentre pas à l'aliment. Même si l'aliment est totalement cuit, c'est toujours interdit. Rappelez-vous de l'explication. Donc il y en a qui disent qu'on a le droit. Pourquoi? Oh, très bien. Donc il y en a qui permettent, dans notre cours, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Et c'est comme ça aussi dans la halakha, machloket. Le Shulchan Aruch, là c'est un cas intéressant, là c'est encore un cas où les Sfaradim ils sont plus mahmirim que les Ashkenazim. Le Shulchan Aruch il interdit, comme dit, je ne sais pas qui c'est qui vient de dire maintenant, de peur qu'on va enfuir entièrement. D'accord? Le Rama il est Mekel. Bon, ça à la base c'est dans les Rishonim bien sûr, c'est pas une nouvelle machloket entre le Rama et le Shulchan Aruch, mais c'est discuté. Est-ce qu'on va dire qu'il faut que ça soit entièrement enfui? Parce que c'est pas très efficace lorsque c'est pas totalement enfui. D'un autre côté, on risque de le faire rentrer complètement et donc donc qui dit partiellement, ça rentre dans la Xéra des Chachamim, Machloket. Donc nous, d'après les Sfaradim, c'est interdit même partiellement. Pour les Ashkenazim, ils sont plus Mekelim. Il y en a qui interdisent le Chazonish, mais la majeure partie des Ashkenazim, ils sont plus cool sur ce sujet de à moitié. Maintenant, pour mieux comprendre encore l'interdit, dans ce cas-là, je vais vous poser une question simple. Aujourd'hui, comment on garde des plats qui sont chauds? On met ça sur une plata. On va dire qu'on ne met pas de couverture. Je mets ça sur une plata. Est-ce que le fait de mettre une marmite sur une plata avant Shabbat, d'abord, quelle est la matière de la plata? On est tous d'accord que la matière, c'est quelque chose qui fait augmenter la chaleur. C'est une mosif aval. Donc, lorsque je pose ma plata avant Shabbat, quand je pose ma marmite avant Shabbat sur ma plata, c'est atmana mitzad echad. Ma marmite, elle est collée d'un côté à quelque chose qui est mosif aval. Donc comment je peux mettre ma marmite sur la plata avant Shabbat? Vous avez compris la question? D'après ce que je viens de dire, ce que je viens de dire, que même si ça touche un côté de la marmite, c'est aussi interdit. Lorsque je mets ma marmite sur la plata, ça touche directement la plata sur tout le bas, sur
Surtout le bas de ma marmite, ouais, le fond de ma marmite. Donc ça s'appelle atmana, ça. D'accord ou pas d'accord? Pardon, excusez-moi, mais je comprends pas. Moi aussi, je comprends pas. Je veux comprendre. Je veux comprendre comment, avant Shabbat, on met une marmite qui est déjà cuite sur une plata. Si je dis que atmana, enfuir, partiellement, ça s'appelle enfuir. Quand on dit enfuir, c'est entourer même. Si je prends une marmite et je l'entoure d'une résistante, toute la marmite, ça s'appelle atmana. D'accord? Donc maintenant, dans le cas de la plata, c'est pas entouré entièrement, mais c'est entouré partiellement. Le bas de la marmite, il est collé à la plata. Donc pourquoi c'est pas interdit à cause de atmana? Pardon? On peut couvrir la plata et ensuite mettre la marmite. Non, non, même si je couvre, peu importe. La marmite, elle touche quelque chose qui est de matière qui fait augmenter la chaleur. D'un côté, partiellement, on a dit d'après le Shulchan Aruch, partiellement, c'est interdit. Vous comprenez le problème? Alors cette question, c'est un des Rishonim, c'est le Tosfot sur la Gemara qui pose cette question. Et c'est très intéressant. La réponse, elle est très simple. En fait, on a quelqu'un qui l'a déjà dit la Svara tout à l'heure. C'est que toute la raison qu'on interdit une atmana partielle, c'est de peur qu'on va l'enfuir, qu'on va continuer à enfuir. Maintenant, vous avez déjà essayé d'enfuir. Ouais, est-ce que vous avez essayé d'enfuir une marmite dans une plata? Vous êtes déjà arrivé à enfuir une marmite dans une plata? C'est impossible, c'est dur. Voilà. C'est pas comme le sable ou comme une couverture. Donc l'interdit, il est que s'il y a une possibilité de continuer à enfuir, à enfoncer et à enfuir complètement. Mais si c'est quelque chose de dur, que c'est dur, c'est impossible d'enfuir, donc il n'y a pas d'interdit. Clair? Vous avez compris la différence? En fait, j'ai posé cette question pour mieux comprendre ceux qui interdisent d'enfuir partiellement. Ceux qui ont interdit d'enfuir partiellement mitzad echad, c'est que parce que je peux continuer à l'enfuir. En l'enfonçant ou en montant une couverture, je la monte, ça sera tout enfui. Mais une plata, ça restera plata et ça ne bouge pas. D'accord? Donc sur ça, il n'y a aucun problème de poser bien sûr une marmite sur une plata avant Shabbat. C'est pas du tout atmana mitzad echad. Quand est-ce qu'on interdit atmana partiel? C'est que sur une matière comme du sable, comme une couverture, toute matière qui sont tout de suite modelables et qui ont en un petit tac, je peux l'enfuir entièrement. Ça s'appelle comme enfuir. Et il y en a qui permet parce que c'est que partiel. D'accord? Donc maintenant, d'après ce qu'on vient d'expliquer, je reviens au minag tout à l'heure de mettre les marmites, de mettre la couverture sur les marmites. Si je mets maintenant une couverture que sur le couvercle de la marmite, ça s'appelle que je fais une atmana partielle. D'accord? Il a fait. Est-ce que... Il a fait. Et je parle avant Shabbat. Est-ce que marmite, plata, ça fait la synthèse des deux, ça s'appelle mosif aval ou eno mosif aval? Est-ce que c'est quelque chose qui fait stagner ou c'est quelque chose qui fait augmenter la chaleur? On a dit tout à l'heure, machloket. C'est discutable. Vous vous rappelez? On a dit un minag, c'est discutable. Matmana partielle, discutable. Donc quand on a deux cas qui sont discutables et deux cas de manière différente, lorsque j'ai un cas, et premièrement c'est partiel, et en plus c'est marmite plus plata, que c'est discutable déjà, donc dans ce cas-là c'est permis, ça devient permis. Ça s'appelle le fameux safek sefeka qu'on a parlé plusieurs fois dans le cours. Que lorsqu'on a deux sujets qui sont déjà discutables ensemble et que c'est un interdit des chachamim, on permet. Donc même, déjà il y en a couverture sur les marmites, il y en a que même entièrement ils permettent, ils ont le minag. Mais même celui qui veut être mahmir et ne pas mettre, s'il met la couverture que sur le haut, là c'est bon. Vous avez compris? Parce qu'il y a deux arguments ici pour permettre. Première chose, je ne mets pas ma couverture sur toutes les marmites. D'abord, il y en a qui permettent. Même entièrement, il n'y a pas de problème. On va dire, même si quelqu'un il veut être mahmir, il veut aller comme les déotes qui disent que couverture plus plata, ça fait augmenter la chaleur, ça s'appelle mosif aval. Et avant Shabbat, on ne peut pas. Là, j'enfuis pas toute la marmite, je mets juste sur le haut. Alors ça, c'est une machloquette. Il y en a même qui permettent, il y en a qui interdisent. Même dans ça sera entièrement mosif aval.
Donc là, déjà, c'est qu'une couverture sur une plata et c'est que sur le couvert, on peut être méquel dans ce cas-là. Donc celui qui veut bien rester chaud, au moins il mettra sa couverture, pas entièrement sur la plata, il sera yotzé d'après tout le monde, même s'il veut être mahmir. Celui qui a le minag de mettre les couvertures, il continue son minag. Il a fait... On continue maintenant. Encore un autre argument qui va permettre Atmana. Si quelqu'un il enfuit, mais il a sa raison pourquoi il enfuit, c'est parce qu'il a envie de garder son aliment propre. On va dire qu'il a comme ça un genre de, comment on appelle, un tavnit, un petit, comment on appelle ça? Tavnit, c'est une, qu'on met dans le four là. Comment on appelle tavnit? C'est un genre de, comment on appelle ça? Un plat, ouais, un genre de plat ouvert. Voilà, un genre de plat qui est ouvert, pas une marmite. Et il décide maintenant de couvrir ça, d'enfuir ça dans quelque chose, parce qu'il n'a pas envie que ça se salisse, ou qu'il y a quelque chose qui tombe dedans, ou des mouches, il veut que ça reste naki, propre. Mais d'un autre côté, il enfuit pendant Shabbat. Sa kavana, sa pensée, c'est pas de garder la chaleur, sa pensée, c'est de préserver le plat. Ça, c'est permis. D'accord? Ça veut dire qu'on a le droit, pendant Shabbat, d'enfuir si ma kavana n'est pas de garder la chose chaude, c'est juste pour préserver la chaleur. Par exemple, j'ai un aliment qui est chaud, je vais l'enfuir d'un papier d'alu, on va dire, qui fait garder la chaleur, qui fait stagner la chaleur. Si la raison que je mets le papier d'aluminium, c'est pour garder la chose propre, c'est permis. Mon intention, c'est pas de garder la chaleur, c'est que ça reste propre. Donc j'ai le droit de couvrir ça avec un papier d'aluminium, bien d'enfuir. D'accord? Parce que ça, c'est pas la kavana. Chachamim m'ont interdit que si j'ai l'intention de faire garder la chaleur. D'accord? Deuxième chose, encore une autre chose qui est permise, dans le chod de Atmana, dans les aliments, il n'y a pas, on ne dit pas qu'on enfuit des aliments. Par exemple, un cas bête, j'ai par exemple un œuf. Et cet œuf-là, je le mets dans mon plat de Shabbat, avant Shabbat. Est-ce qu'on va dire que lorsque je suis en train de mettre l'œuf dans ma daf, d'accord, dans mon plat, est-ce que ça s'appelle que je suis en train de faire Atmana? Mon œuf, il va rentrer dans le plat. Maintenant, le plat, c'est quelle matière? Le plat, lorsqu'il se trouve sur la plata, c'est une matière qui fait augmenter la chaleur. Donc, est-ce qu'on va interdire de mettre un œuf dans un plat avant Shabbat? Hein? Mais je suis en train d'enfuir mon œuf. Non. Il est déjà cuit. Bah oui. Encore une fois, Atmana, c'est pas bichoul. Atmana, c'est pas cuire. Atmana, c'est faire préserver des choses chaudes dans des matières qui font augmenter la chaleur. Même avant Shabbat, comme on a expliqué. Donc, est-ce que le fait de mettre mon œuf, j'ai mon plat qui est déjà cuit sur la plata. Maintenant, je prends des œufs qui sont déjà cuits. Mais c'est peu importe en fait, cuit ou pas, parce que je suis avant Shabbat. C'est peu importe, cuit ou pas cuit, c'est la même chose. Et je mets ça à l'intérieur, je mets ça dans mon plat. Je suis en train d'enfuir mon œuf. Pardon? Voilà. Est-ce que le fait de rajouter un aliment dans un autre aliment, et donc mon aliment va être entièrement enfui, est-ce que ça s'appelle Atmana? Alors la réponse, elle est non. Atmana, Chachamim, on dit Atmana dans des plats, dans des marmites, dans des choses, dans une marmite que j'enfuis, dans une matière. Mais dans les aliments, Chachamim n'ont pas fait du tout de xéra. Parce que ça s'appelle un seul ensemble. Si par exemple j'essaie de cuire mon œuf, la raison que je le mets dans de l'eau, dans un plat, c'est parce que j'ai pas envie qu'il soit grillé, donc j'ai envie qu'il soit cuit. Donc tout aliment qui va rentrer dans un autre aliment, c'est une seule même entité. La xéra des Chachamim ne rentre pas du tout. La xéra des Chachamim est dans un plat, dans une marmite, dans une casserole, d'accord, que je vais faire enfuir d'une autre matière. Ah, là c'est la xéra de Chachamim. Dès que ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont parlé des Chachamim, c'est pas du tout Atmana. D'accord? Maintenant il y a un sujet intéressant si on parle de ça.
C'est quoi le... il y en a qui ont l'habitude de mettre des plats de riz dans leur daf. Je sais que les Marocains ils ont l'habitude comme ça, de mettre des sachets de riz ou des sachets de blé dans un plat. Ouais. Alors là, est-ce que c'est pareil ou c'est différent? Vous voyez ici le problème? L'aliment que j'ai, c'est-à-dire, on va dire j'ai ma marmite avec tout mon plat cuisiné, pommes de terre, viande, qui est bien bouillant, on va dire avant l'entrée de Shabbat, sur ma plata. 5 minutes avant l'entrée de Shabbat où je le pose. C'est bouillant. C'est de la matière en fait qui fait augmenter la chaleur. Je prends mon sachet de riz qui est entièrement fermé et je le plonge à l'intérieur de la marmite. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'on a le droit de faire ça ou pas? Vous voyez la question? C'est différent un peu de ce qu'on a parlé. Pardon? Non, mais là on est en train de savoir est-ce que c'est permis ou pas. Alors là, il y a une grande discussion dans les... Encore une fois, je répète encore une fois, il faut bien comprendre quelque chose ici. Le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est hatmana, c'est enfuir. Enfuir. Non, mais je vais d'abord répondre à celle qui a fait la remarque, est-ce que c'est cuit ou pas cuit? On a parlé tout à l'heure des aliments. C'est-à-dire, on a parlé de l'œuf que je fais plonger dans... Donc très bien. Voilà. Donc il y a les deux manières de voir ici. D'un côté, c'est un aliment dans un autre aliment. Mais d'un autre côté, c'est séparé. C'est dans un sachet. Alors, encore il y a les rabbinim contemporains, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Il y en a qui disent que sauf, c'est pas un aliment. C'est comme ce sachet-là, c'est comme une marmite. Rav Moshe Levi, par exemple, il interdit. Il y a quelques achronim qui interdisent. Mais il y a beaucoup qui permettent. Rav Ovadia Yosef, il permet. Beaucoup d'achronim permettent. Quelle est la raison de ceux qui permettent? Ceux qui interdisent, on comprend. Ils vont considérer ce sachet comme une marmite. C'est pas comme le cas de tout à l'heure, que c'est un plat. Vous voyez? Ceux qui autorisent, même si c'est un sachet de cuisson, mais c'est séparé des autres aliments. Hein? Ah, ça c'est autre chose. Moi je parle que c'est isolé. Après on parlera de faire des trous dans le sachet. Pour l'instant mon sachet est complètement fermé. Donc il y a un tzad, il y en a qui veulent l'interdire parce qu'ils disent que, Rav Moshe Levi, plusieurs achronim, ils disent que sauf ce sachet-là, c'est comme, c'est fermé, c'est isolé, donc c'est comme une marmite dans un produit. Et il y en a qui disent non, il y a deux raisons pour permettre ça. Première manière de permettre, c'est de dire que sauf, il est entouré de quoi? Il est entouré d'un aliment. Donc de la manière que l'aliment qui est entouré, je veux qu'il reste chaud, ce qui est aussi dans mon sachet, je veux que ça reste chaud, ça ne ressemble pas à une marmite dans une couverture. La couverture, c'est une matière pour faire chauffer. Tandis que là, ce qu'il y a autour et ce qu'il y a à l'intérieur, les deux, c'est des aliments. C'est différent. Dès que c'est différent, c'est permis. Il y a une deuxième svara, deuxième logique ici pour permettre, dans notre cas à nous. Mettre le Rav Ovadia Yosef, il dit c'est tan, et il permet. Il dit que la raison que je mets mon sachet, pourquoi je mets un sachet? Pour ne pas que le riz se salie avec le plat que j'ai cuisiné. Parce que j'ai qu'à verser mon riz directement dans le plat. Ouais? Pourquoi j'utilise un sachet? Oh, je veux que le riz reste riz comme il faut et pas mélangé avec une sauce. Donc, mon intérêt, c'est pas que le riz reste chaud. Mon intérêt, c'est pour ne pas salir le riz. Donc ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui veut faire une atmana pour préserver d'une saleté. Vous avez bien compris, ça veut dire... Ça ressemble. Ça veut dire que la raison que je fais ça,
c'est pas seulement pour rester chaud, j'ai une autre raison aussi dans la tête, c'est pour garder bien ça propre, donc ça ressemble. Donc c'est pas exactement comme ce que Chachamim ont interdit. Une marmite dans une couverture, une marmite dans du sable, une marmite dans du sel. C'est différent. Dès que c'est différent, c'est permis. Donc là, on a encore une fois, il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent, beaucoup permettent. Celui qui veut permettre, de sourire, il a sur quoi s'appuyer. Mais il y a une solution, si quelqu'un veut marmire pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, il n'a qu'à faire un petit trou à droite, un petit trou à gauche, dans le sachet. Dès qu'il y a un trou, c'est considéré comme un seul. Et là, c'est considéré comme être un aliment. Ou bien, ne poser le sachet de riz pas entièrement dans le plat. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Ouais, c'est enfoui partiellement. Que là, rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que quelque chose qui est enfoui partiellement, c'est déjà plus simple. Ça, c'est pour celui qui va être marmir. Là, la comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux arguments ici, que c'est très différent de l'interdit des chachamim classique. L'interdit classique, c'est une marmite entourée d'une matière. Ici, c'est un aliment qui est entouré d'un autre aliment. Et que la raison que je l'entoure, c'est pour pas que ça salisse. Donc c'est différent. Donc il y a beaucoup d'arguments pour permettre. Celui qui veut faire comme ceux qui interdisent Khumra, très simple, ou bien il n'enfuit pas entièrement, totalement, ou bien il fait des trous. On continue. Notre sujet maintenant, notre sujet de l'Internet maintenant, c'est quelque chose de froid. Est-ce que j'ai le droit d'enfuir quelque chose de froid pendant Shabbat? Exemple, j'ai une bouteille d'eau froide que je fais sortir du frigidaire et je l'enfuis dans une couverture. Est-ce que j'ai le droit de mettre une bouteille congelée? J'ai envie qu'elle reste congelée. Et je l'enfuis dans une couverture. J'ai le droit ou pas? Qu'elle reste congelée. Pardon? On peut garder les glaçons, c'est ça, en dehors de réfrigérateur? Ouais, je veux garder ça congelé. Donc je prends ma bouteille d'eau congelée et je l'enfuis dans des couvertures pendant Shabbat. C'est permis ou c'est interdit? Alors c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que quelle est la raison qu'on n'a pas le droit d'enfuir pendant Shabbat? Pour ne pas remonter la chaleur, pour la pas cuire. Bien fait. Quelque chose de froid, hein, on n'a pas l'habitude de mettre quelque chose de froid sur une flamme. Donc la raison tombe et donc l'interdit tombe aussi. Même mieux que ça encore. Même si je décide de faire un peu réchauffer mon eau, pas quelque chose de congelé que je veux garder. J'ai de l'eau froide, qui a une température trop froide et maintenant j'arrive pas à boire, donc je l'enfuis dans une couverture pour pouvoir la rendre tiède. J'ai pas le temps d'attendre. Donc mon intention, elle est quand même d'augmenter un peu la chaleur de l'eau. Oui, tout à fait. Ben, quand même c'est permis. Voilà, parce qu'on ne met pas de l'eau froide. Quelqu'un qui veut une température, c'est trop froid, et il veut de l'eau tiède, il ne met pas ça sur une flamme. Donc on ne va pas en arriver à le faire, et donc, mais là, il n'y a pas de xéra, et donc c'est permis. D'accord, ça c'est la zvara de quelque chose de froid, d'être matmine quelque chose de froid. Maintenant mieux encore, il y a un autre cas. Par contre, avant Shabbat, mettre quelque chose de froid dans une matière qui fait augmenter la chaleur, par exemple, d'accord, mettre quelque chose de froid dans une chose qui fait augmenter la chaleur, par exemple, exemple classique, je prends ma marmite qui est froid avant Shabbat, je le mets dans du sable. Maintenant je sais que demain matin, le soleil va taper sur le sable, et ça va faire augmenter la chaleur. Alors là c'est interdit. D'accord? Froid dans une matière qui fait augmenter la chaleur, même avant Shabbat, c'est interdit. Le froid qu'on a permis, c'est pendant Shabbat, où le risque il est de faire réchauffer. On ne fait pas réchauffer quelque chose de froid et donc c'est permis. Clair? Bien fait. Maintenant, encore un deuxième sujet. J'ai un biberon. J'ai préparé un biberon, d'après toutes les règles qu'on a étudiées pour un bébé, d'après toutes les règles qu'on a étudiées dans le Chok Bichoul. Ouais. Bien fait. J'ai préparé mon biberon, éclairé les chénis, tout ce qu'on a vu. Maintenant, il est trop chaud le biberon pour le bébé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une petite bassine, je remplis d'eau froide et je fais tremper tout le biberon dans l'eau froide. J'ai le droit ou pas? Non, pardon. À four, excusez-moi, non, à four. J'ai un biberon qui est froid, du frigidaire, avec du lait qui est froid. Le bébé, il n'aime pas le lait froid. Il faut que ça soit un peu chaud.
Donc je prends mon biberon d'eau froide, je remplis une bassine d'eau bouillante et je fais tremper tout le biberon dans l'eau bouillante. Ce sera le 24 Hmm? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Hein? Pourquoi? C'est exactement, c'est un cas pratique de t'matmin, de t'enfuir quelque chose de froid. Puisque mon eau bouillante, avec l'eau bouillante c'est quelque chose qui fait augmenter la chaleur, mais puisque maintenant j'ai versé cette eau dans une marmite, dans un plat, d'accord, dans une bassine, et qu'au fur et à mesure du temps, ça va descendre de la chaleur, donc je suis en train d'enfuir quelque chose de froid. Donc puisque c'est quelque chose de froid, j'aurai le droit d'enfuir totalement mon biberon dans de l'eau chaude. D'accord? Par contre, on a un petit point qui est intéressant, c'est que si j'ai, ça c'est un point qui est intéressant, un peu plus compliqué, si maintenant j'ai, on va dire quelqu'un il a le minac d'enfuir une marmite avec des couvertures. D'accord? Et il décide de mettre ça sur les couvertures. On va dire quelque chose de froid, pas liquide. Quelque chose de froid qui est déjà cuit. Il décide de mettre ça en dessous les couvertures. Est-ce qu'il a le droit? entre le couvercle de la marmite Entre le couvercle et la couverture. Alors là c'est différent. Là, ça sera interdit. Pourquoi? Même si c'est quelque chose de froid. Parce que rappelez-vous, quelque chose de froid dans une matière qui fait augmenter la chaleur, ça on peut pas. ça fait quand même augmenter la chaleur. Alors, puisque ici, la chaleur ne descend pas, elle va rester stagnante, donc là, on n'aura pas le droit. J'ai le droit de mettre ça dans quelque chose qui va faire descendre la chaleur. Mais puisque la température va rester constante, donc le fait de mettre quelque chose en dessous, c'est comme si j'enfuis dans quelque chose qui fait augmenter la chaleur, et là, on n'aura pas le droit de mettre ça en dessous. D'accord? Donc tout plat ou toute marmite, quelque chose comme ça, qui est déjà cuit, et que je veux faire rentrer ça en dessous les couvertures, puisque la chaleur, elle va rester très forte. Ah, pardon? Pardon? Interdit alors. Ouais. En dessous les couvertures, ça sera interdit. Dans une bassine, que déjà, ça va au fur et à mesure du temps, ça descend de niveau, là, ça sera permis, c'est enfuir quelque chose de froid pendant Shabbat. Ça, c'est permis. Dernier sujet, pour terminer les de la Atmana. Tout ce que Chachamim ont interdit de faire la Atmana, et écoutez bien, c'est que dans le plat que j'ai cuisiné. C'est-à-dire, j'ai une marmite, c'est-à-dire pendant Shabbat, on va dire, comme on a parlé de la semaine dernière, j'ai une marmite qui était sur ma plata elle a sauté et je veux que ça reste chaud. Donc je prends ma marmite et je l'enfuis dans une couverture. Ça c'est interdit pendant Shabbat, comment expliquer? Les atmin, pendant Shabbat, quelque chose de chaud, dans une matière qui s'est stagné la chaleur, on n'a pas le droit. Si maintenant, je change de marmite, c'est-à-dire que je verse cette marmite que j'ai cuisinée dans une nouvelle marmite froide, que je prends de l'armoire, alors là j'aurai le droit d'enfuir. Vous avez bien compris ici le ridouche? Ça veut dire que l'interdit des chachamim, il ne s'applique que sur la marmite que j'ai cuisinée. Pourquoi? Pareil, je reviens encore toujours à la raison de l'interdit. Si la raison de l'interdit, c'est parce que on risque au moment où j'enfuis de faire réchauffer. Quand est-ce qu'on fait réchauffer un plat qui est refroidi? Dans la marmite où j'ai cuisiné. C'est-à-dire, j'ai cuisiné, c'était bien chaud, ça a descendu, je veux que ça reste bien chaud. Mais là, quand je transvase dans une autre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire refroidir ma marmite. Donc, la Gemara dit comme ça, tu es en train de faire refroidir, tu crains que tu vas faire réchauffer? Je fais une action inverse. Donc, l'interdit il restera que sur la marmite que on a cuisinée. Voilà, que dans la première marmite. Donc maintenant, ce qu'on appelle la semaine, c'est par exemple, la plata elle saute.
et que ma marmite elle est bouillante, on a dit il y a deux solutions. Première solution, aller chez le voisin et mettre ça directement vite sur sa plata, à condition bien sûr de plusieurs choses. Que ma marmite elle reste bien, ma marmite elle est déjà cuite, et que ma marmite elle n'est pas descendue en dessous de 65 degrés. Parce que sinon je transgresse l'interdit de bichoul. D'accord? J'ai ma marmite qui était à 90 degrés, elle est descendue on va dire à 70 degrés. J'ai le droit vite de la mettre et de la poser sur une autre plata. Tant qu'il n'y a pas interdit de bichoul. On a dit par contre l'enfuir dans une couverture, on ne peut pas. Maintenant on a une solution. Si on n'a pas de voisin, si on n'a pas d'autre plata, on verse cette marmite dans une nouvelle marmite froide et là on enfuit. Ça ne sera pas aussi efficace, mais au moins on a sauvé, on a gardé au moins la chaleur, un maximum qu'on peut. Parce que c'est pas la marmite que j'ai cuisinée, donc il n'y a pas d'interdit de chachamim. Clair? Maintenant, dernier cas pratique, d'après ce qu'on vient d'expliquer là-dedans. Si, on va dire, il y a un voisin qui me demande Shabbat, il n'a pas d'eau chaude. Et moi j'ai une bonbonne d'eau chaude. Donc il vient avec son thermos. Il me demande est-ce que tu peux me remplir mon thermos d'eau chaude? J'ai le droit de lui remplir, de mettre de l'eau chaude dans le thermos? Mais je fais atmana de quelque chose de chaud pendant Shabbat. Le thermos, c'est une matière qui, on va dire, qui garde la température constante. Et puis il n'y a pas de vide. Dès que je verse l'eau elle est directement en contact avec la paroi et la matière qui va faire garder constante la chaleur. Donc lorsque je mets mon eau bouillante dans le thermos, je suis en train d'enfuir mon eau bouillante. Vous voyez? Est-ce que c'est permis ou pas? Mais la chaleur, elle reste. Oui. Alors, constant, on a dit que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'enfuir dans une matière qui reste constante. Quelque chose de chaud. D'accord? Donc mon eau, elle est bouillante. Et maintenant, je mets cette eau dans mon thermos. Alors, c'est permis ou c'est interdit? N'ayez pas peur, hein? Ouais. Oui, mais là, j'ai pas fait de transvaser dans une autre marmite. Ça reste, c'est bouillant. C'est bouillant. Ah, c'est un peu comme vous dites. Ça veut dire que, venons, on regarde ici l'action de l'atmana. Il y a deux raisons pour permettre ici. Où est la atmana ici? C'est une atmana incorporée ici. C'est-à-dire quoi? Comment c'est fabriqué un thermos? Il y a la première paroi intérieure qui va faire tenir l'eau. Et autour, peu importe le couvercle maintenant, le thermos en lui-même, comment il est fabriqué? Il y a la paroi intérieure. Et autour, c'est une matière, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur, mais c'est ou du verre ou peu importe les thermos, qui va faire garder la chaleur. Mais c'est une atmana incorporée ici. Ouais, c'est pas que je prends ma marmite et que j'enfuis, c'est incorporé. Donc dès que je verse l'aliment, automatiquement je suis en train de faire atmana. Mais seulement ici c'est différent. Pourquoi? Parce que la chose où je fais qui est moutman, c'est-à-dire la chose qui est enfuie, c'est pas là où on a cuit l'eau. La marmite que j'ai cuit l'eau, c'est dans mon mecham. Donc on a dit que les chachamim ont interdit d'enfuir que dans la marmite où on a cuit. Le thermos, c'est une nouvelle marmite. Donc c'est exactement comme si je versais dans une autre marmite et qu'après je l'entoure d'une couverture. Ici seulement ce qui est subtil, c'est que c'est automatique, ça se fait. Mais c'est peu importe, c'est pareil. Du moment que je ne suis pas en train d'enfuir la marmite que j'ai cuit, il n'y a pas d'interdit. Donc on a le droit pendant Shabbat de remplir un thermos d'eau chaude. Ça ne se peut pas que je suis en train d'enfuir de l'eau pendant Shabbat. D'accord? Donc ça c'est le éther de... Il faut là, donc je résume dans quel cas exactement, je fais une phrase récapitulative d'exactement quel est l'interdit des Chachamim. Il y a un interdit des Chachamim avant Shabbat d'enfuir une marmite, d'accord, froid ou chaud, cuit ou pas cuit, peu importe, dans une matière qui fait augmenter la chaleur. D'accord?
une matière qui est entièrement de Shajar. Si c'est partiel, on a vu une marloquette, les Sfaradim interdisent, les Ashkenazim permettent. Si c'est des couvertures sur une plata, là aussi il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, le minag c'est de permettre. Celui qui veut être mahmir, t'avoir la bracha, comme le Shulchan Aruch. Ensuite, on a dit que si j'enfuis pour une autre raison, que je veux préserver pour pas que ça soit sale ou pour pas que ça salisse, c'est permis. Ensuite, on a dit que dans les aliments, il n'y a pas d'interdit de Hatmana, c'est que dans des marmites. Et on a parlé des sachets, rappelez-vous, d'accord, les sachets, tous les sachets de cuisson. On a le droit de mettre un sachet de cuisson et celui qui veut être mahmir, il fait des trous, il n'en met pas entièrement, pas partiellement. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'enfuir avec une matière qui n'est pas Mosif Aval, qui est stagnée. C'est que quelque chose de chaud, oui, quelque chose qui est Yad Solé Tetbo, qui est chaud, c'est-à-dire exclut tout ce qui est froid. D'accord? Rappelez-vous le biberon qu'on a parlé, rappelez-vous toutes les choses, la bouteille de froid que je veux faire que stagner, il n'y a pas de problème d'enfuir là-dedans. C'est que quelque chose de froid. Et c'est que une marmite que j'ai cuisinée. C'est-à-dire, même si c'est chaud et ça ne se trouve pas dans la marmite que j'ai cuisinée, c'est permis. Oui. Que si c'est la marmite que j'ai cuisinée et que c'est quelque chose de chaud, alors là, ça sera interdit pendant Shabbat d'enfuir. Et ne pas oublier que si c'était déjà enfui, que c'est tombé ou que je veux changer, j'aurai le droit. C'est que enfuir à nouveau. Ça veut dire enfuir à nouveau quelque chose de chaud dans la marmite que j'ai cuite. Vous voyez que pour interdire, c'est compliqué. Hein? Il faut toutes ces conditions réunies. Si c'est froid, il n'y a pas de problème. Si c'est tombé, on peut remettre. Si c'est pas la marmite que j'ai cuite, on peut enfuir. D'accord? Juste attention que si jamais la couverture elle est tombée, si on n'a pas parlé de ça et c'est très important, on va terminer avec ça, c'est que si la couverture elle est tombée et que je veux remettre la couverture, il faut faire attention que l'intérieur de ce qui est à l'intérieur, ça a déjà été complètement cuit. Vous comprenez ce que je viens de faire comme remarque? Ça veut dire que si je suis avant Shabbat et j'ai cuisiné quelque chose à moitié, j'ai le droit de faire mijoter quelque chose à moitié qui n'est pas entièrement cuit avant Shabbat et ça cuit tout seul pendant Shabbat, j'ai le droit. Seulement une demi-heure après Shabbat, la plata elle a sauté. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Non, même pas obligé de chercher encore compliqué. Je l'ai enfui dans une couverture à l'entrée de Shabbat. La couverture elle est tombée. Donc on a dit qu'on a le droit de remettre la couverture. Mais le problème ici c'est que l'aliment il n'a pas cuit. Donc grâce au fait que je vais remettre la couverture, je veux entraîner une cuisson. Vous voyez le problème? Donc tout ce qu'on a permis lorsque la couverture elle tombe ou changer de couverture, il faut que ça soit totalement cuit. Voilà. Donc on a terminé tout le sujet de Bichoul, Sheria. On a fini en ce chiot là, on a fait vraiment un vrai résumé et un coup clair sur tout le sujet de Hatmana que Chachamim ont entendu enfuir avant Shabbat et pendant Shabbat. Shana Tova à tout le monde. Tiva Vachativa Tova. Une bonne année et voilà, une bonne année pour tout le monde. De bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.